Hi guys, welcome back to my YouTube channel. We're here to talk about the TV reality news from the past days. Écoutez, j'essaye de reprendre l'anglais parce que ça me manque, pas la fac, hein, la fac ne me manque pas du tout, mais j'adorais avoir cette capacité à pouvoir penser en anglais et elle s'est évaporée à force d'écouter Maëva, Jessica et non plus mes profs. Donc par conséquent, je me suis dit qu'un peu d'anglais fera pas de mal. Donc venez, on fait toutes les intros en anglais pour toute l'année. C'est une blague, évidemment, mais vous aurez des mots en anglais. Avant, on faisait pas ça, on faisait pas un mot dans la... Ah non, c'est Nikki Tutorials qui faisait ça, elle donnait un mot à la fin. Oh, je devrais faire ça. Non, on va m'accuser de plagier. Bref, hello. Aujourd'hui, on est là pour parler des petites actus que vous n'avez pas vues au cours des dernières émissions. Vous allez voir, cette vidéo va être courte, j'en suis désolé ou pas, mais il s'est pas passé énormément de choses. J'ai surtout tout mis lundi et par conséquent, aujourd'hui, on va juste revenir sur les 2-3 petits trucs que j'ai vu passer, que j'ai pas pu placer lundi ou dimanche. De toute façon, vous connaissez si vous me suivez. Si vous me suivez pas, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça fait grave plaisir. Pour les autres, comme d'habitude, je vous laisse liker, partager et réagir tout au long de la vidéo. Pour celles et ceux qui connaissent la tradition, prenez quelque chose à boire and let's get into the tea. Et d'ailleurs, on rigole, mais les tasses de thé chaudes, elles arrivent avec ces températures. Anyway, générique. Nous commençons par parler de Beverly Bello parce que comme le rappellent les médias spécialisés, on l'a tous et toutes découverte avec Noah dans la saison 8 des Princes et des Princesses de l'amour. Ils ont eu tous les deux un coup de foudre qui était énorme au point où ils ont décidé de quitter l'émission ensemble. Ils avaient une relation très passionnelle, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, hein. C'était vraiment quelque chose de passionné et la première séparation a eu lieu en octobre 2022. Malheureusement, ils ne s'entendaient plus, c'était quelque chose qui était assez compliqué pour les deux. Suite à quoi, ils ont décidé de se redonner une chance. Je vous avais expliqué et malheureusement, ils se sont reséparés parce que bien, ils ne s'entendaient plus, ça n'allait pas du tout entre les deux, mais Beverly quand même rassure ses abonnés et dit qu'elle gardera toujours des bons souvenirs de cette relation. Suite à cette rupture, nous avons eu pas mal de rumeurs qui ont émergé sur internet et sur les réseaux sociaux. En effet, les plus grands fans de Beverly souhaitent qu'une chose, c'est qu'elle se remette avec Vivian. En effet, je vous explique, elle était avec Vivian depuis La Villa des Cœurs Brisés, je ne sais plus quelle saison exactement, et c'est un couple qui a toujours été adoré en fait des internautes. C'est un couple qui est super drôle, ils s'entendaient extrêmement bien et par conséquent, tout le monde se dit que peut-être cette rupture peut ouvrir une porte en fait pour Vivian et faire en sorte qu'il soit de retour dans la vie de Beverly. Beverly s'est exprimé sur le sujet et on va parler de ça, mais on rappelle que leur relation avait duré 3 ans, qu'ils ont été un couple très apprécié et que d'ailleurs beaucoup de personnes étaient étonnées de leur séparation. Et donc comme je vous l'ai dit, les fans les plus accros à cet ancien couple veulent les revoir ensemble. Rappelez-vous, Vivian avait même partagé récemment une conversation où il expliquait qu'il se trouvera à la Grande Motte et qu'il espérait pouvoir revoir Beverly. Et Beverly avait dit « Calmez votre pote, il rêve sur moi, je ne le supporte plus ». Ce qu'il essaie donc comprendre que non, elle n'était pas OK avec l'idée. Eh bien aujourd'hui, lors d'un question-réponse, elle a donné plus d'informations, que ce soit par rapport à Vivian ou à Noah, et elle s'est livrée un petit peu. Il y a plusieurs questions qui parlaient des sujets assez sensibles, notamment par rapport à Noah, et elle a dit « Je n'ai plus d'amour dans le cœur et je suis très fière d'avoir surmonté cette séparation et je le remercie du plus profond de mon cœur ». Ce qui laisserait donc sous-entendre qu'aujourd'hui, elle est guérie de ce deuil, cette rupture, et qu'elle va mieux, étant donné qu'elle garde vraiment que les bons souvenirs. Concernant Vivian, eh bien, elle est absolument claire sur sa situation avec lui. Elle dit « Vivian, c'était l'erreur de ma vie ». Donc, ça laisse sous-entendre et comprendre même très clairement qu'elle ne se remettra pas avec Vivian. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu en fait répondre à toutes les rumeurs, etc. Je pense que oui, juste c'était une erreur pour elle et qu'elle ne veut pas du tout se remettre ensemble. Elle dit que en fait, elle prend ces deux relations et qu'elle ne se remettra jamais ni avec l'un ni avec l'autre parce que pour Beverly, et c'est une des réalités des séparations, c'est pas la réalité mais c'est une des réalités, il y a beaucoup de personnes, tout comme Beverly, qui se disent que en fait quand c'est terminé, c'est qu'il y a eu une bonne raison et que jamais ça pourra repartir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, il y a d'autres personnes qui se disent que oui, pourquoi pas se remettre avec un ex, ça je pense que c'est chacun avec son vécu, etc. Beverly est très claire, elle ne se remettra ni avec Vivian ni avec Noah et pour souligner ça, elle a dit « J'aime la nouveauté, la nouvelle collection ». Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est assez clair et que par conséquent, il faudrait peut-être arrêter les rumeurs concernant Vivian et Beverly.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on avait parlé de la grosse embrouille entre Mélanie Dacruz et Samantha, rappelez-vous la course-poursuite sur l'autoroute, j'avais dit que c'était possible que Mélanie Dacruz soit évincée de la télé étant donné qu'elle devait participer à Maman est célèbre. Eh bien, attendez, j'ai eu plus d'infos. Mélanie Dacruz a été révélée en 2015 lors d'une saison de Secret Story et depuis, elle a vraiment toujours été vue à l'écran. Elle a été en couple avec un footballeur pendant un moment, de 2016 à 2022, et elle a donné naissance à un enfant en 2018. Depuis son divorce avec cet homme, Anthony Martial, elle a quand même eu pas mal de changements. Elle a changé capillairement parlant, elle a changé un petit peu dans son comportement et elle est devenue beaucoup plus proche de sa communauté. Mais ce n'est pas tout. Sa communauté l'adore parce qu'elle a participé à Maman est célèbre et généralement c'est une émission qui fait que les communautés créent vraiment un lien avec les personnes qui sont à l'émission, comme notamment Julie Ritchie, Rim Redom, on a aussi Émilie Nefnaf, Maëva Martinez fut un temps, etc., etc., etc. La rentrée approche et par conséquent, une nouvelle saison se prépare. Donc, tous les fans se disent qu'ils vont revoir Mélanie Dacruz à l'intérieur. Eh bien, contre toute attente, elle ne fait pas partie de cette émission. Elle a pourtant été annoncée dans le casting comme l'année précédente. Il y a aussi eu sa vidéo de présentation avec son fils Swan qui a été tournée et diffusée. Donc, elle était officiellement attendue pour cette nouvelle saison. Malheureusement, pour l'instant, elle ne fait pas partie du programme et elle l'a confirmé sur Snapchat, elle a donné plus de détails. Elle a dit qu'elle ne donnera pas toutes les explications de cette déprogrammation, mais qu'en gros, elle n'a pas été virée, que juste, il y a des images qui n'ont pas pu être diffusées, qui ne sont pas diffusables. Et pour faire taire les rumeurs, elle dit non, je ne suis pas virée. Évidemment, elle dit qu'elle tiendra ses abonnés au courant lorsqu'elle le pourra. Elle a dit, ils ont dû retirer les images, mais ils ont oublié de retirer ma présentation avec Swan qui disait qu'on sera dans la prochaine saison. Je vous laisse regarder. Je ne serai pas dans la prochaine saison de Maman est célèbre. Je vous expliquerai pourquoi très bientôt. Mais je n'y serai pas. Donc du coup, juste pour vous expliquer que voilà, si vous voyez des images où on me présente, sachez que c'est une erreur parce qu'ils ont dû retirer les images mais oublier de retirer du coup ma présentation avec Swan qui disait qu'on serait dans la prochaine saison. Donc voilà, et je vous expliquerai incessamment sous peu pourquoi j'y serai pas. Voilà. Pour réagir, je vous dirais que c'est totalement possible que ça soit à cause de toute cette course-poursuite et cette embrouille qu'il y a eu entre Mélanie, Samantha, etc. C'est quelque chose qui avait vraiment fait pas mal de bruit et apparemment déjà à ce moment-là, il y avait eu des rumeurs qui disaient que la production aurait demandé à Mélanie de faire des excuses publiques pour garder sa place dans l'émission. Peut-être que ça n'a pas suffi, peut-être qu'il y a eu autre chose, c'est possible aussi, mais quoi qu'il en soit, elle ne sera pas là. Qu'en pensez-vous ? Cela fait très longtemps que nous n'avons pas parlé des jumelles Ellimer et pourtant elles font toujours du bruit. Avant de vous parler d'une polémique qui a eu lieu, un petit point sur les deux sœurs. Vous le savez, elles ont toujours captivé le public, elles ont aussi souvent été critiquées. Elles sont maintenant critiquées d'être trop maigres d'après ce que j'ai compris. Donc là, je ne vais pas pouvoir me permettre de juger parce que moi je ne juge pas les gens sur leur corps. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on les voit plus trop en télé et d'après les rumeurs, c'est parce qu'elles préparent leur grand retour. En effet, d'après le blogueur Aquababe, eh bien, les deux pourraient participer à un prochain tournage. On voit des extraits d'une conversation avec une source secrète qui dit que les prochains projets télévisés de Marine et Océane Ellimer pourraient être Pékin Express. Je réagis, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si on peut prendre ces informations comme avérées, étant donné que moi, quand j'entends parler de Pékin Express, je sais de sources assez sûres qu'ils veulent se tenir vraiment à l'écart des candidats de télé-réalité, donc je ne sais pas vraiment si on verra les sœurs Ellimer à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je vous ai parlé il y a 2 secondes d'une polémique par rapport à une photo qui a été postée. Je vous explique, Océane a posté sur son compte Instagram et la publication n'a absolument pas plu. Avec cette dernière publication, il y a beaucoup d'internautes qui ont déjà critiqué Océane d'être très maigre. Ils ont dit qu'elle était encore plus mince qu'avant, qu'il n'y avait vraiment plus rien et qu'elle était extrêmement maigre. La photo date de jeudi, le jeudi 24 août et en fait elle est sans eau avec seulement son bas de maillot de bain face à la mer ou à l'océan et elle a vraiment eu pas mal de critiques. Il y a beaucoup d'internautes qui disent que son choix de vêtements est critiquable de par ses cultures, de par sa religion, etc. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que elle n'a pas à se montrer à poil pour se montrer en tant que belle femme et par conséquent ça a vraiment fait jaser. On pouvait notamment lire « Non, c'est moche de A à Z. Je suis désolée et je ne suis certainement pas une
et je suis certainement pas une hateuse, je vous assure, je suis objective, c'est horrible. De la manière dont c'est dit, je pense pas que ça soit objectif, mais effectivement ça peut ne pas être au goût de certains. On pouvait également lire et dire que certains mecs trouvent Marine et Océane hyper belles. Perso, je les trouve super plates, aussi bien physiquement que mentalement. Le seul truc positif, c'est qu'elles sont super sportives. Sinon, ou encore, perso, elle était plus belle avant, là on dirait une pub pour les anorexies. J'ai lu ce commentaire et je me suis dit mais ça va pas la tête, une pub pour les anorexiques, mais non, l'anorexie est une maladie, c'est très compliqué, c'est un trouble qui est très difficile à gérer et on peut pas parler de pub pour anorexie, ça m'a vraiment énervé. On pouvait aussi avoir une statuette, pose, prout ou encore horrible. Je vais réagir en disant qu'effectivement les photos peuvent ne pas être au goût de tout le monde, mais encore une fois il y a des messages qui sont super durs et Océane ne mérite pas de se prendre tout ça dans la tronche. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette photo a créé une polémique. Toujours dans la catégorie les stars sont à poil, je vous parle de Thibaut InShape. En effet, il a passé les 10 millions d'abonnés et c'est pas passé inaperçu, je vous raconte. En 2013, Thibaut a 21 ans et il se lance sur internet. C'est un véritable succès, il gravit les échelons les uns après les autres. Un parcours qui est quand même semé d'embûches, notamment avec des polémiques qu'il a eues, des bad buzz, notamment à des discours qui n'ont pas vraiment été acceptés de tout le monde et qui ont été controversé, mais il reste un très grand youtubeur et aujourd'hui il a passé un grand cap. De son vrai nom Thibaut Delapart, il est né en 92 et en fait en étant adolescent il se prend de passion pour la musculation. Il commence à développer cette passion, il la développe et il fait des vidéos sur le sujet. Mais je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo YouTube, il a aussi expliqué que ça l'a beaucoup aidé, notamment après une agression qu'il a vécue, quelque chose qui était assez grave, je trouve assez triste et traumatisant. Je vous avais déjà tout raconté lors d'une vidéo YouTube, je vous laisserai aller regarder si jamais ça vous intéresse, mais c'est vrai que c'était une partie de Thibaut InShape qui m'avait beaucoup touché. Dans l'ischio, donc mon pote se retourne, se barre comme il peut, voilà. Et lui, vous allez voir qu'il aura un rôle assez particulier d'observateur. Voilà, ça va être un peu l'arbitre, mais qui va rien arbitrer en fait. Il va passer son temps à regarder la scène, à analyser ce qui se passe, il va regarder sans réagir. Donc mon autre pote se fait prendre à partie, tac, moi je suis toujours au fond. Voilà, et hop, je suis remis au sol. Ici, exactement. Paf. Là, mon pote qui était contre un mur, il se fait prendre une sale droite, le pauvre, par le mec en blanc. On revient un peu en arrière, vous allez voir ça. Tac. Paf. Putain, le pauvre. Donc moi, je suis au sol à ce moment-là. Et là, je me prends des coups de batte de baseball. Vous allez très bien le voir, même si c'est assez dégueulasse la qualité. Mais voilà, batte de baseball, on la reconnaît bien. 1, 2... Il y a eu 2 coups francs au moins de batte de baseball. Là, je suis à 4 pattes. Là, on voit mon boule. Je suis à 4 pattes à ce moment-là. J'essaie de me barrer comme je peux, je crois à ce moment-là. Voilà. Mon pote se fait poursuivre par le monsieur batte de baseball. Pendant ce temps, notre compère qui regarde la scène, il est bien. Il passe un bon moment. Lui, c'est son spectacle. C'est un peu l'UFC dans la vraie vie. Voilà, sans règles. À côté de ça, on ne peut pas le louper, ces vidéos fonctionnent très bien. Elles sont aussi beaucoup controversées, notamment ces contenus où il donne la parole à des personnes qui sont soit handicapées, soit qui ont vécu des choses traumatisantes, beaucoup de ce type d'histoire. Et malheureusement, et je dis malheureusement, je vais vous expliquer, ces vidéos sont souvent sujettes à des critiques. De mon point de vue, je trouve ça dommage parce qu'en fait, Thibaut donne la parole à des personnes qui peuvent mettre en lumière une maladie, un handicap, un trouble, un traumatisme, pas mal d'histoires en fait finalement qui peuvent être retrouvées chez de nombreuses personnes et je trouve ça plutôt incroyable qu'il donne la parole à ces personnes et qu'il leur permette de raconter leur histoire, de sensibiliser, de donner des informations, de mettre en lumière aussi tout simplement. Et moi personnellement, c'est les genres de vidéos que j'adore regarder avec Thibaut InShape, même s'il y a des sujets qui peuvent me trigger, il y a des sujets qui peuvent être un petit peu plus compliqués à entendre que d'autres, mais au final, le message est toujours super intéressant, tu apprends beaucoup de choses et du coup, franchement, je le conseille si jamais vous avez envie, je conseille cette chaîne. Mais c'est vrai que, comme je viens de vous le dire, il y a aussi pas mal de critiques. Que ça soit par rapport à ça ou par rapport à des propos qui sont controversés, parce que Thibaut InShape fait pas mal de propos controversés, notamment sur Twitter, eh bien, il est vu de tous. Mais à côté de ça, Thibaut est malin. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup oublient, mais il est très malin et il sait faire fonctionner ses vidéos. En effet, entre les vidéos sportives et les autres, il a toujours une recette qui fonctionne. Il y a beaucoup de storytelling, un petit peu d'humour et du coup, tout le monde accroche. Il fait des mises en scène, il fait des blagues qui sont parfois controversées, qui sont parfois juste très drôles et il met aussi en avant sa relation avec JujuFitCat et ça aussi, ça fait parler. On rappelle que ça fait maintenant 6 ans qu'ils sont ensemble et ils vont bientôt se marier. Quoi qu'il en soit, le 29 août 2023,
Thibaut InShape passe les 10 millions d'abonnés. Il avait déjà été élu le youtubeur de l'année en 2017 et en fait il continue vraiment de gravir les échelons. C'est une chaîne et une personne qui n'arrête pas de tout exploser sur son passage. Quoi qu'il en soit, il a voulu célébrer ses 10 millions avec son trophée en forme de diamant et Thibaut InShape a décidé de faire un photoshoot nu avec le trophée. Donc il n'a aucun vêtement à part le trophée et c'est assez beau à voir finalement, on va pas se mentir. Et c'est des photos qui ont fait pas mal réagir, surtout dans les commentaires. Je vous laisse regarder, de toute façon vous voyez à l'écran. C'est une photo qui est mémorable et qui va rester longtemps dans la tête de beaucoup de personnes. Honnêtement, moi je vais pas vous mentir, je trouve que ce sont des belles photos, même s'il est tout nu, les photos sont bien prises, les jeux de lumière sont magnifiques, les ombres sont très belles et le trophée est beau aussi. C'est un beau trophée pour une belle personne, parce que moi je pense que Thibaut InShape est une belle personne, même si on va me dire que les propos sont très controversés, je suis d'accord pour certains, mais les propos ne font pas la personne qu'il est. Et surtout, c'est un très beau parcours, donc je ne peux que féliciter ça et terminer mon émission là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez, que ça soit des photos de Thibaut, de son parcours, j'ai hâte de vous lire. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour le deuxième STT de la semaine, celui qui est un petit peu plus court. Promis, s'il se passe des choses d'ici mon montage, je vous les rajouterai en voix off. Je sais que vous aimez bien aussi quand il y a des petites actus qui sont rajoutées en voix off parce que ça permet de dynamiser la vidéo, de vraiment rester dans l'actualité et je sais que vous aimez bien aussi les petits montages que j'aime aussi faire pour ces petites actus en voix off. Donc s'il se passe des choses, promis, je les rajouterai. Sinon, je vous laisserai tout simplement liker, commenter en m'exposant votre pensée pour cette vidéo et cette émission. Ça me fait vraiment plaisir et surtout ça aide pour l'algorithme. Je me répète comme quasiment tous les 2 jours, mais si tu fais partie des 40% qui me regardent et qui n'est pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça aide beaucoup. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui le font depuis que je le dis, donc je continue de le répéter, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça me permettra d'atteindre mon objectif des 50 000 abonnés. En ce qui me concerne, je te laisse là, je vous laisse là, je vous aime d'amour et je vous retrouve vendredi pour Pop the Tea. Bye guys, love you, prenez soin de vous.